Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur mon planeur de chez Gilio. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et je voulais vous présenter celui-là qui est un planeur que j'ai réussi à avoir il y a 2 semaines maintenant, 2-3 semaines je crois. Qui est un médium Campagna, voilà. Et en fait, Gilio avait fait une, je sais pas comment on peut appeler ça, une promotion, quelque chose comme ça, où il faisait 40% sur les planeurs, sur une fournée de planeurs, qui était un petit peu à part au niveau du graphisme et au niveau des couleurs qu'ils ont l'habitude de vendre habituellement sur leur boutique. Et finalement, c'était, voilà, il y avait 40% de réduc sur ces planeurs. Parce qu'ils estimaient que c'était peut-être pas vraiment représentatif de leur marque au niveau de la qualité, au niveau de ce qu'ils représentent et tout ça. Moi j'avoue que plusieurs fois, j'ai racheté même des fois tous les mercredis à 20% sur des nouveautés qui mettent. Et ça m'est arrivé d'en acheter un ou deux. Et je n'ai jamais trouvé le défaut que pouvait avoir le planeur en question. Alors celui-là, c'est pareil, hein, donc il avait 40% de réduction. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que... C'est vrai que c'est une couleur qu'ils ne font pas cette couleur-là habituellement. C'est la couleur latte. Il n'y a pas, enfin moi j'ai jamais vu cette couleur-là chez eux. Et alors est-ce que c'est du fait que la couleur ça ne leur convenait pas, du coup voilà, ou est-ce que c'est parce que il était exceptionnellement très lisse? Et c'est vrai que Gilio, vous pouvez des fois choisir, hein, vous mettez un petit mot en dessous de votre commande et vous dites si vous voulez qu'il soit très texturé, très marqué, ou au contraire plutôt lisse. Moi j'adore quand ils sont lisses parce qu'ils sont très très doux, mais très doux, franchement on dirait une peau de bébé. Et surtout, j'ai remarqué quand ils sont lisses, ils ont tendance à faire une patine très uniforme, hein. C'est un peu logique en même temps. Que quand il est caillouteux, forcément c'est le haut des petits cailloux qui vont d'abord prendre la couleur et ça donne un aspect parfois un peu, enfin ce qu'on trouve souvent, un aspect un petit peu sale, mais il suffit d'attendre pour que tout se patine complètement et après ça rentre dans l'ordre. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à les mettre de côté à un moment donné, je parle des non-teints surtout, à mettre de côté parce que y a un passage où la patine n'est pas spécialement jolie, voilà. Bah, enfin bon, là en tout cas là il est hyper lisse. Je sais pas si vous voyez, il est tout lisse. Il a un côté très très vintage en plus, je trouve, de par sa couleur, son côté comme ça lisse, hein. On faisait des sacs comme ça il y a quelques années, un peu de cette couleur avec cet aspect. Et j'adore. Et je me suis jeté dessus quand je l'ai vu. Et j'ai bien fait parce que ça a été le tout premier qui a été en rupture de stock, on va dire dans l'heure. Dans l'heure qui a suivi, il était en rupture. Donc je l'ai acheté et j'ai vu, je sais pas, peut-être même pas 7 minutes après, il n'y était plus. Il n'y en avait plus. Après il y avait d'autres couleurs, hein, mais bon, moi je voulais absolument cette couleur-là. Donc je suis super contente. Aucun défaut particulier. Il est super beau. Je sens qu'il va bien vieillir, que le cuir va se... Non, il va être très beau. Voilà, et la couleur, franchement, elle est classe, je trouve. C'est une couleur déjà passe-partout. C'est la couleur que vous pouvez... voilà, ça, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur sur vous, dans vos, enfin, prenez n'importe quel sac, le planeur va passer partout. Et ça, c'est super. Alors, je vais vous présenter vite fait l'intérieur, mais ça va être très vite fait parce que... Bon, voilà, je sais pas si c'est vraiment intéressant de voir tout ce que j'y ai mis, mais on va y aller quand même. Alors, bon, bah, déjà voilà comment ça se présente. Vous avez une petite pochette ici. Bon, moi j'y mets, voilà, des petits stickers, des petits trucs comme ça. Une petite pochette ici, une autre pochette ici, un zip ici où on peut mettre plein de choses. Moi je mets mes œillets et puis quelques petites photos. Vous avez également une grande pochette au dos du planeur, très pratique. C'est vraiment pratique parce qu'on peut mettre des factures, des trucs qu'on doit emmener quelque part.
Voilà, vous pouvez mettre, je pense qu'on peut mettre une feuille A4 peut-être, je sais pas. Je sais pas si elle va rentrer une feuille A4. En tout cas, vous pouvez mettre des documents en grand et les plier comme ça, quoi. Alors, on a toujours la fameuse petite protection ici, très douce aussi. Bon, moi j'ai collé Marie-Antoinette parce que je trouvais que la couleur, je le voulais romantique en fait, ce planeur là. Je sais pas. Moi, je trouvais que ça collait bien au niveau des couleurs. Voilà, avec une belle fleur. Là, on arrive dans la partie agenda de mon planeur, avec un calendrier à l'année. Voilà, c'est toujours pratique de pouvoir un peu visualiser les mois. Et puis après, bon bah voilà, mon petit calendrier. Toujours, oups là, toujours dans ce sens-là parce que je trouvais que c'était plus pratique pour écrire. On n'est pas gêné par les anneaux, ni d'un côté ni de l'autre. Mais je pense que l'année prochaine, je reviendrai à l'agenda classique dans ce sens parce que ça me manque quand même. Voilà. Après, on arrive dans la partie notes. Alors là, il y a tout. Il y a tout et n'importe quoi. C'est des notes, donc ça va être tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai pas envie d'oublier, les trucs auxquels il faut que je pense impérativement. C'est un peu mon, ouais, c'est un pense-bête en fait. Et puis aussi tout ce qui me passe par la tête, quoi. Donc voilà, il y a de tout. Là, c'est vraiment, c'est la partie un peu récréative de mon planeur. Voilà, vous voyez, je fais des checklists pour un futur déménagement, j'espère. Donc je mets tout, comment m'organiser. J'ai également une checklist pour si on part, ce que je dois avoir dans mes affaires. Enfin bon, je vous dis, il y a vraiment de tout. Des trucs que j'aimerais m'acheter, des marques et des machins, des marques de vélo. Voilà. Donc je note beaucoup de choses. Ensuite, on arrive dans la partie liste. Alors là, c'est un petit peu plus structuré, mais c'est quand même le bazar. Voilà. Mais c'est par liste. Donc, voilà. Bon, bah là, on a la liste de tous les tarots que j'aimerais avoir. Et je suis bien contente de lister tout ça, parce qu'au fil du temps, bah, forcément, je ne peux pas m'acheter tous les tarots que j'ai envie. Hein. Et au fil du temps, bah, ils ne me plaisent plus. Alors, je les raye. Heureusement, je ne les ai pas achetés. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu acheter sur Etsy, donc j'aime beaucoup ce papier pour les notes. Je trouve qu'il collait super bien avec la couleur de mon agenda, enfin de mon planeur. Voilà, donc j'aime bien le style. Voilà. Puis en plus vous avez tout un truc, hein, vous avez tout un kit, vous avez pour les notes, pour le budget, pour les to-do list, il y a tout, voilà. Donc moi j'ai juste pris ça et puis pour le budget aussi. Après 30 jours pour remettre sa maison en ordre. Automne, ma liste de petits bonheurs parce que oui, moi j'ai pas quitté l'automne depuis l'année dernière, je suis toujours en automne comme vous pouvez le voir. Je pense que je vais lester maintenant, voilà. Ça c'est mes séries. La liste de mes séries que j'aurais tendance à oublier si je note pas. Alors comme je suis en attente des saisons futures, après je sais plus, moi je sais plus où j'en suis. Donc, alors que je ne regardais aucune série à moins de 2 ans. Hein. Et là, confinement oblige, je me suis rabattu sur les séries et puis c'est bon, je trouve ça chouette. Ça c'est toutes les chaînes que je suis sur YouTube, les chaînes de divination, les chaînes de voyage, les boutiques, les magasins, mes inspirations, mes planeurs, les travelers, voilà. C'est tout ce que je suis. Là, j'ai essayé de créer un tag que je n'ai jamais réussi à en voir le bout, donc j'ai laissé comme ça. Ensuite, on va sur les projets. Là, c'est mon ange gardien. C'est ma mamie. Voilà. Les projets. Donc là, ça va être des projets qui vont être surtout liés à ma chaîne. Donc, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des trucs...
il y a des petites surprises, tout ça, donc je vais pas vous montrer. Mais il y a aussi pour les montages, les logiciels, les machins, bon, voilà. Et on a une partie aussi pour les cartes. Voilà, c'est un peu un pense-bête sur la signification de mes cartes. Là, travailler le Marielle Tarot, donc c'est toute une étude sur ce jeu. J'ai noté ici des challenges, etc. Et ensuite, on va arriver sur la partie budget. Alors là, c'est pareil, je vais rester très discrète sur ça. Donc, vous voyez, on a Shopping List dans le même, dans la même veine que les autres feuilles un peu plus loin que j'ai téléchargées sur Etsy. Hop. Voilà, là vous avez le budget au mois. J'adore, je trouve que c'est super beau. Franchement, j'en ai acheté des trucs sur Etsy, hein. C'est pareil, moi je trouve ça tellement facile, vous téléchargez, vous l'avez tout de suite, après bon, ça demande un petit peu de travail parce qu'après il faut découper et tout ça. Mais là, je suis tombée sur un truc qui me plaît énormément et qui n'est pas blanc. Voilà, parce que moi j'aime pas trop les feuilles blanches, enfin c'est pas que j'aime pas trop, mais j'en ai un peu marre. Et là vous voyez, il y a plein de choses, je suis contente d'être tombée dessus. Et puis ben, c'est tout, hein. Je regarde, après il y a des photos, bon voilà. Et puis là, on a encore un truc pour mettre les cartes, et puis une autre petite pochette ici. Voilà, donc vous voyez, franchement, bon, je vous ai pas dit, mais j'ai pris des anneaux, alors je me suis trompé dans la précipitation pour avoir ce beau planeur avec 40% de réduc, je me suis jeté comme une folle là-dessus, et je voulais des anneaux or, bon bah ça, j'ai bien choisi, mais je voulais des anneaux, les grands, les anneaux à 30, et finalement, j'ai oublié, je me suis retrouvé avec les anneaux à 25, je crois. Voilà. Bon, c'est pas bien grave. Au pire, je peux racheter un jeu d'anneaux à 30 et puis je changerai, quoi. Donc voilà, j'ai déjà un petit peu fait le tri parce que il était énorme. Alors, les anneaux sont pas très grands, donc voilà, il a fallu un petit peu que je fasse le tri. Mais je l'adore, j'adore. Voilà, bon bah écoutez, hop. Et je pense que quand il va se patiner, il va devenir, mais ça va être une beauté, quoi. Ça va être une petite merveille, enfin j'espère. J'espère hein, qu'il va pas prendre une couleur pourrie. Mais je pense pas, hein. C'est quand même si Gilio estimait que ça ne rentrait pas dans leur... comment on appelle ça, dans leur charte de qualité, c'est ça? C'est quand même un très très bel objet. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao!